Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la correction d'une série d'exercices sur l'hybridité naturelle. On vous demande dans ces exercices de choisir les bonnes réponses. Un premier exercice. Quels sont les obstacles anatomiques parmi les structures suivantes? Les capillaires sanguins et les nerfs, la peau et les muqueuses, les muscles et les os, les organes sensoriaux. Donc la bonne réponse, les obstacles anatomiques parmi ces structures sont la peau et les muqueuses. Très bien. On passe à l'exercice numéro 2. Quels sont les obstacles chimiques parmi les sécrétions suivantes? Le sperme, la sueur, le lait, le suc gastrique, les larmes, les hormones. Les bonnes réponses. Les obstacles chimiques sont la sueur, le suc gastrique et les larmes. On vérifie très bien, 6 sur 6. On passe à l'exercice numéro 3. Les obstacles chimiques tuent quelques microbes par leur salinité, humidité, acidité ou bien enzymes. Les bonnes réponses. Les obstacles chimiques tuent quelques microbes par leur salinité ou bien acidité ou bien des enzymes. On vérifie 4 sur 4, très bien. On passe à l'exercice numéro 4. Quel est l'obstacle mécanique parmi les activités suivantes? La vibration des cils, la circulation du sang, les contractions gastriques, la propagation de l'influx nerveux. La bonne réponse, l'obstacle mécanique est la vibration des cils. Très bien. On passe pour l'exercice numéro 5. Et quels sont les symptômes de l'inflammation? Cicatrisation de la blessure, augmentation de la chaleur de la blessure, le gonflement de la blessure, sensation de la douleur, refroidissement de la blessure. Les bonnes réponses. Les symptômes de l'inflammation sont l'augmentation de la chaleur de la blessure, le gonflement de la blessure, sensation de la douleur. On vérifie très bien 5 sur 5. On passe pour l'exercice numéro 6. Le gonflement de la blessure est dû à la dilatation des nerfs, ou bien des capillaires sanguins, ou bien des voies respiratoires, ou bien des fibres musculaires. La bonne réponse, le gonflement de la blessure est dû à la dilatation des capillaires sanguins. Très bien. On passe pour l'exercice numéro 7. L'inflammation favorise la multiplication des microbes, ou bien ralentit la multiplication des microbes, ou bien favorise la phagocytose des microbes, ou bien favorise la sporulation des microbes. Les bonnes réponses. L'inflammation favorise le ralentissement de la multiplication des microbes et favorise la phagocytose des microbes. On vérifie très bien 4 sur 4. On passe pour l'exercice numéro 8. La phagocytose est réalisée par les globules rouges, les phagocytes, les lymphocytes B, les lymphocytes T. La bonne réponse, la phagocytose est réalisée par les phagocytes. Très bien. On passe à l'exercice numéro 9. Les phagocytes se déplacent vers les microbes avec les flagelles, les cils, les pseudopodes, les nageoires. La bonne réponse, les phagocytes se déplacent vers les microbes avec les pseudopodes. Très bien. On passe pour l'exercice numéro 10. Les microbes sont détruits à l'intérieur des phagocytes par le sérum sanguin, les enzymes digestives, les sels minéraux, le pus.
La bonne réponse. Les microbes sont détruits à l'intérieur des phagocytes par les enzymes digestives. Très bien. On passe pour l'exercice numéro 11. La dernière étape de la phagocytose est la diapidèse des phagocytes, l'absorption du microbe, l'expulsion des débris du microbe, l'attraction vers le microbe. La bonne réponse. La dernière étape de la phagocytose est l'expulsion des débris du microbe. Très bien. On passe pour l'exercice numéro 12. Les moyens de l'immunité naturelle sont les obstacles anatomiques et chimiques, les os et les muscles, l'inflammation et la phagocytose, la digestion et l'absorption. La bonne réponse. Les moyens de l'immunité naturelle sont les obstacles anatomiques et chimiques, l'inflammation et la phagocytose. On vérifie très bien 4 sur 4. On passe à l'exercice numéro 13. L'immunité naturelle est spécifique, innée, non spécifique, acquise. Les bonnes réponses. L'immunité naturelle est non spécifique et innée. On vérifie très bien 4 sur 4. On passe à l'exercice numéro 14. La peau est un obstacle anatomique car elle est constituée par plusieurs couches de enzymes, des fibres, des cils ou bien de cellules. La bonne réponse. La peau est un obstacle anatomique car elle est constituée de plusieurs couches de cellules. Très bien. On passe pour l'exercice numéro 15. Les voies respiratoires et digestives sont couvertes par le derme, les muqueuses, l'épiderme, les tendons. La bonne réponse. Les voies respiratoires et les voies digestives sont couvertes par les muqueuses. Très bien. On passe pour l'exercice numéro 16. Le suc gastrique tue les microbes par sa salinité, son acidité, sa température, sa solubilité. La bonne réponse. Le suc gastrique tue les microbes par son acidité. Très bien. On passe pour l'exercice numéro 17. La flore intestinale constitue un obstacle chimique, un obstacle écologique, un obstacle mécanique, un obstacle anatomique. La bonne réponse. La flore intestinale constitue un obstacle écologique. Très bien. On passe pour l'exercice numéro 18. Les moyens de l'immunité naturelle sont non spécifiques car elles sont destinées à lutter contre un seul type de microbes, tous les types de microbes, seules les bactéries, seuls les virus. La bonne réponse. Les moyens de l'immunité naturelle sont non spécifiques car elles sont destinées à lutter contre tous les types de microbes. Très bien. On passe à l'exercice numéro 19. Les phagocytes sont des globules rouges, des globules blancs, des neurones, des alvéoles. La bonne réponse. Les phagocytes sont des globules blancs. Très bien. On passe au dernier exercice, numéro 20. L'immunité spécifique est l'immunité naturelle ou bien l'immunité acquise. La bonne réponse. L'immunité spécifique, c'est l'immunité acquise. Mes chers élèves, on a eu 20 sur 20 comme note. On est arrivé à la fin de cette série des exercices. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces ressources numériques. Merci et au revoir.